Amen, gloire au Seigneur.
Alléluia. Vous savez que pendant ce mois de janvier, toutes les églises pentecôtistes, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète, toutes les églises pentecôtistes unies du monde sont dans le jeûne et la prière, avec les mêmes objectifs que nous. C'est pas moi qui ai pondu ça. Peut-être vous pensiez ça et je vais vous décevoir. Vous allez dire, oh, c'était pas toi, pasteur, c'était tellement bien. Non, c'est pas moi. Je suis désolé. Mais je fais aussi des choses bien. Hein. C'est pas ça. Hein. Tous les chrétiens des églises pentecôtistes du monde, pendant tout le mois de janvier, vont demander au Seigneur les mêmes choses. Et c'est ce qui fait notre force. Amen. Amen. C'est ce qui fait notre force, l'Église. Amen. Et c'est pour ça que l'Église va aller de l'avant. C'est pour ça que chacun de nous, nous allons aller de l'avant. Amen. Gloire au Seigneur, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc, demain, on entre dans 21 jours de jeûne et prière. Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. C'est, je vais dire, le mot d'ordre. En tout cas, c'est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Pour nous, pour notre Église, pour cette année 2016. Suivre Jésus, bon moi je t'ai envoyé un truc pour rectifier, pour entrer dans ta destinée. Amen. Et c'est vraiment quelque chose de très très important. Dimanche dernier, on a vu ensemble, pour ceux qui étaient là, pourquoi suivre Jésus. Et la conclusion était celle-ci, parce que nous avons, qui se souvient? Vous avez tout pleinement en lui. Amen. C'était la conclusion. Pourquoi suivre Jésus? Parce que nous avons tout pleinement en lui. Amen. Donc c'est suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Je suis allé un peu voir la définition de destinée. Et la définition est celle-ci. Détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Destin. Et la définition du destin, puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie humaine. Ensemble, suite des événements qui forment la trame de la vie humaine et des sociétés et semble commandée par cette puissance supérieure. Pour faire simple, la destinée spirituelle, c'est le chemin que Dieu a prévu pour nos vies. Ça, c'est notre destinée spirituelle. Arriver là où Dieu a prévu de nous faire arriver. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous, parce qu'il a prévu des bonnes choses pour nous, il a prévu un chemin par lequel nous devons passer, et il a prévu un sommet là où nous allons recevoir toutes nos bénédictions. Et notre destinée, c'est d'arriver là où cette puissance supérieure, qui est Dieu, veut nous faire arriver. Amen. Maintenant, ce choix nous appartient. On peut dire oui, on peut dire non. Nous pouvons choisir notre propre destinée. Mais je ne pense pas que nous soyons compétents pour savoir, pour demain, pour dans un mois, pour l'année prochaine ou pour dans 10 ans, ce qui est bien ou pas pour notre vie. Dieu, oui, parce qu'il connaît toutes choses. C'est pour ça qu'il a préparé pour chacun de nous une destinée. Et c'est pour ça qu'il est important de suivre Jésus, parce qu'il nous montre le chemin pour entrer dans notre destinée. Amen. Amen. On a vu déjà dans Jérémie, car je connais les projets, on parle de destinée ici. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Entrer dans ta destinée, c'est tout simplement entrer dans les projets que Dieu a pour ta vie. C'est ça, entrer dans ta destinée. Entrer dans les projets que Dieu a pour ta vie. Pour arriver, et j'aime bien cette phrase, pour arriver là où le Seigneur t'attend depuis toujours. Amen. Là où le Seigneur t'attend depuis toujours. Il faudrait que cette phrase ne sorte plus jamais de notre esprit.
Si c'est des petites piles, je pense qu'il y en a en bas, Romain. Amen. Là où le Seigneur t'attend depuis toujours. C'est important, Église, de pouvoir se souvenir de ça. Le Seigneur a prévu des plans pour chacun de nous et il veut que nous puissions arriver là où il nous attend. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Notre histoire personnelle a commencé avec Adam et Ève. Nos origines remontent à Adam et Ève. Donc notre histoire personnelle commençait avec Adam et Ève. S'il n'y avait pas eu Adam et Ève, nous ne serions pas là aujourd'hui. Amen. Notre histoire a commencé avec eux et devrait se terminer, j'ai bien dit devrait, se terminer dans la présence de Dieu pour l'éternité, suivant la destinée que Dieu a prévue pour nous. Amen. C'est pour ça que j'ai mis devrait. Ça, c'est notre destinée. Mais la vérité, c'est que c'est nous qui allons déterminer quelle sera notre destinée. Dieu a prévu des choses, des bonnes choses. Amen. Et quel choix allons-nous faire? Ce sont les choix et les décisions que nous prenons maintenant qui vont déterminer notre destinée. Amen. Amen. Et je crois que c'est tellement important de savoir que dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas comprendre. Et si vous êtes comme moi, pour faire les choses, j'aime bien savoir pourquoi. Mais avec Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas comprendre. Ouais. Pourquoi le Seigneur veut qu'on fasse ça plutôt que ça? Pourquoi prendre ce chemin-là plutôt que celui-là? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire facile? Il y a presque 30 ans en arrière, on a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va venir faire en Belgique? Parce que vous savez, il y a 30 ans en arrière, les gens du Nord et les Belges, c'était une grande histoire. C'est qui allait se moquer le plus de l'autre. Parce que les gens du Nord ont plein d'histoires belges, et les Belges ont plein d'histoires sur les Français. Et c'était pas vraiment, je vous assure que dans mon cœur, c'était pas vraiment quelque chose d'intéressant de venir en Belgique. Je voyais pas l'intérêt. Pour moi, il n'y avait rien de bien en Belgique. Pas d'avenir. Si le Seigneur m'avait dit, tu vas aller à Tahiti ou aux Canaries, aux Baléares, là où il y a du soleil, il y a des palmiers, il y a du sable, là j'aurais dit, oui Seigneur, là je suis d'accord, c'est un bon chemin. Mais en Belgique, qu'est-ce que je vais aller faire en Belgique? Et vous savez quoi, 30 ans après, l'église de où nous venons, quelques-uns qui ont fait comme nous, qui ont répondu à l'appel du Seigneur, sont toujours dans les plans de Dieu. Tous les autres, on ne sait pas où ils sont. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Et je sais que si on n'avait pas répondu à l'appel du Seigneur, certainement, nous serions plus engagés avec Dieu. Certainement, nos enfants ne seraient pas au service du Seigneur ce matin. C'est juste. On ne comprend pas toujours les plans de Dieu. Pourquoi on doit faire ceci? Pourquoi on doit faire ça? Parce qu'il y a une destinée dans la maison de Dieu. Il y a une destinée dans la présence du Seigneur. Amen. Et lui, c'est là où il veut nous emmener. Amen. Amen. Et même si on ne comprend pas tout, Église, le Seigneur te dit quelque chose. Fais-le. C'est ta destinée. C'est parce qu'il y a quelque chose de bien pour toi. De bien pour toi. Même si pendant quelque temps, le chemin va être difficile. Vous savez, pour arriver sur la montagne, il faut faire beaucoup d'efforts. Parfois, on va s'abîmer les mains parce qu'il y a des rochers qui sont un peu tranchants, là. Et ça va accrocher nos mains, on va être blessé. Ou on va se blesser les genoux, on va transpirer, on va avoir mal au dos. Mais il y a un prix à payer pour arriver en haut. Amen. Et tu ne peux pas faire autrement que de grimper si tu veux monter sur la montagne. C'est juste. Tu ne peux pas faire autrement que d'obéir à la voix de Dieu si tu veux entrer dans ta destinée. Amen. C'est pas possible. On ne peut pas échapper.
C'est impossible. Il y a un point A, il y a un point B. Et si tu veux arriver au point B, alors il faut... Le point B ne va jamais venir à toi. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Le meilleur choix qu'on peut faire, c'est celui-là. Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Voilà. Vous savez ce que vous devez faire quand vous êtes à la maison? Devise. Oui, merci. Vous êtes à la maison, vous devez prier que Romain s'est dit ne quitte jamais Lisette. Qu'est-ce que je vais faire si Romain n'est plus là? Le pauvre, vous savez, ce matin avant la réunion, je ne suis pas très très doué pour toutes ces technologies modernes. Et j'ai une bonne imprimante dans mon bureau. D'habitude, elle va très bien. Et ce matin, elle a fait tous les caprices. Alors j'ai appelé Romain. Romain, j'ai besoin de toi. Alors il vient, content la première fois, parce qu'il va aider son papa, il est fier, il a aidé mon papa. Voilà. Après il revient, il doit s'occuper de mettre tout dans le rétroprojecteur. Et puis moi je continue. Romain, ça va pas à nouveau? Et je vais appeler une deuxième fois, parce que Romain il me dit, Romain, ça va pas à nouveau? Romain il vient. Il a déjà plus le sourire. Il vient, là je lui laisse la place. Et je lui dis, t'as fait quoi? Hop, il est déjà parti. Et il retourne parce qu'il y a des choses à préparer, tout ça, il faut mettre dans l'ordinateur. Troisième fois, Romain, ça va plus encore. Et là, il n'était pas très content, parce qu'il était déjà ici sur l'estrade en train de diriger la prière. Maintenant, il a pris le temps de me faire voir ce qu'il fallait faire. Donc, normalement, la prochaine fois, ça devrait aller mieux. Amen, gloire au Seigneur. Mais c'est vrai, merci Seigneur, parce que... voilà, on a tous besoin les uns des autres, et moi je vous donne mon fils. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a personne qui peut le remplacer. Et j'espère que même si quand il y aura quelqu'un qui va le remplacer, ils vont rester ici. Amen. Non, ça vous plaît pas ça comme idée? C'est pas une bonne idée? Hein? Il y a des fois, il faut être égoïste. Hein? On va acheter des grosses chaînes, un gros cadenas, on va bien les lier, et on va les attacher à un arbre qui est solidement enraciné. Amen. On va faire ce que le Seigneur veut. Amen. Suivre Jésus pour entrer, il a dit Amen. Hein? Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Amen. Gloire au Seigneur. Pendant 3 dimanches, l'église, je vais vraiment essayer comment je vais dire ça? De vous donner envie, au travers de ces 21 jours de jeûne et prière, d'entrer là-dedans avec tout votre cœur, avec tout votre être, parce qu'au bout, il y a quelque chose d'extraordinaire. Amen. Au bout, il y a une destinée, il y a des promesses, il y a des bénédictions que Dieu a prévues. Il y a un endroit où Dieu nous attend depuis longtemps, et j'ai vraiment dans mon cœur l'envie qu'on arrive tous ensemble là où Dieu nous attend. Alléluia. Parce que c'est la destinée, non seulement pour chacun de nous, mais pour toute l'Église ensemble. Amen. Et je veux vraiment faire tous mes efforts pour qu'on arrive là ensemble. Amen. Maintenant, la première question, c'est pourquoi jeûner? Parce qu'on entre dans 21 jours de jeûne et prière. Mais question intéressante, pourquoi jeûner et prier pendant 21 jours? Est-ce que c'est nécessaire? Maintenant, on peut prier, jeûner pendant 5 jours, pendant 10 jours, pendant 20 jours, pendant 30 jours, pendant 40 jours. Vous pouvez prier même 50 jours et prier et jeûner. Maintenant, arrêtez de jeûner et prier avant de mourir. Mais voilà, on a décidé pour notre Église que ce sera 21 jours. Amen. Alors pourquoi le jeûne va-t-il nous aider à entrer dans notre destinée? En réalité, vous savez, il n'y a pas tellement longtemps que j'ai réalisé l'importance du jeûne et la puissance du jeûne. Ça fait seulement quelques années. D'abord parce que je suis un bon mangeur, j'aime bien les bonnes choses, et je ne suis pas très disposé à me priver des choses que j'aime. Et puis je pensais que tu vas à l'église, le Seigneur est content, tu lis ta Bible, Dieu est content, tu as une vie de prière à la maison, Dieu est content, et puis c'est bon, c'est suffisant. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus puissant. Il y a une destinée dans laquelle tu ne pourras entrer que au travers du jeûne et de la prière. Amen. Jeûner nous permet
de nous libérer, jeûner et prier. J'ai noté je pense que tout le monde a reçu. Daniel, j'ai fait des photocopies. Judith et Bakar, je pense que je vous ai envoyé aussi les emails. Vous avez reçu, hein? Ok. Le fait que jeûner, c'est pas seulement se priver au niveau de la nourriture et des boissons. C'est aussi, et principalement, je pense à l'époque dans laquelle nous vivons, la télévision, l'ordinateur, tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie. Amen. Cette semaine, j'ai pensé, c'était hier même, j'ai pensé à quelque chose, parfois quand je vais sur le Facebook de Sœur Nicole, parce que j'aime bien me tenir informé, elle a beaucoup d'amis, et j'aime bien me tenir informé de ce qui se passe. Et il y a une pensée qui est venue dans mon esprit, c'est que si l'apôtre Paul avait vécu à notre époque, quand il a dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, certainement il aurait écrit qu'il ne sorte du bout de vos doigts aucune mauvaise chose. Parce que maintenant on n'a plus besoin d'ouvrir la bouche, on reçoit des cochonneries, excusez-moi, et on met j'aime et on partage. Et on dit qu'on est enfant de Dieu. Hein? Certainement que l'apôtre Paul aurait écrit d'une autre manière ses épîtres. C'est pour ça que c'est important de tout ce qui n'est pas nécessaire, tous les commentaires, les commérages de Pierre, Paul, Jacques. On n'a pas besoin de ça pour jeûner, prier. C'est juste. On va oublier tout ça, on va mettre de côté et on va avoir du temps. Du temps. Jeûner, nous prier, nous permet de nous libérer pour passer plus de temps avec Dieu, en particulier dans la prière. Amen. Amen. C'est le premier objectif, passer du temps dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Le jeûne est avant tout le moyen de chercher la face du Seigneur, d'aller plus près de lui. Le fait de jeûner, prier, va conditionner notre esprit et focaliser notre esprit avec Dieu. Chose qu'on fera moins facilement les autres jours de l'année. Le fait d'entrer dans une période de jeûne et prière, nous allons nous focaliser dans cette période. Et dire, je dois prendre du temps dans la prière. Je dois prendre du temps dans la lecture de la parole du Seigneur, dans la méditation. Je dois prendre du temps avec Dieu. Nous allons voir dans la semaine prochaine que tous les jeunes de la Bible ont toujours eu une percée et apporté une réponse. Amen. L'accès au surnaturel. Je vais ouvrir une pensée dans votre esprit ce matin. Parfois nous pensons que nous, on est humain et on reste dans le domaine humain et le reste c'est le domaine de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les autorités dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre le domaine ou avec le domaine du surnaturel. En tant qu'enfant de Dieu, notre place est dans le surnaturel. Amen. Amen. L'accès au surnaturel n'est possible au travers du jeûne et de la prière. Amen. Nous avons un exemple bien précis quand Jésus est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, si mes souvenirs sont bons. Et quand ils étaient sur la montagne, alors Moïse et Élie sont apparus, Jésus s'entretenait avec eux. Après, ils sont descendus. Et puis, pendant qu'ils étaient sur la montagne, il y a un homme qui a amené son fils qui était possédé par un démon. Et les autres disciples ne pouvaient pas chasser ce démon. Et quand Jésus descend de la montagne, cet homme il dit à Jésus, « Jésus, aide-moi, viens à mon secours !» Et on explique à Jésus, les disciples disent, « Mais on n'a pas réussi à chasser le démon. » Et Jésus leur dit quoi? Il dit, « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Amen. Il y a un domaine surnaturel dans lequel tu ne pourras entrer, des victoires que tu ne pourras remporter que dans le jeûne et la prière. Amen. C'est pas très marrant ce que le pasteur vous raconte aujourd'hui. Hein? Le pasteur dit, tu veux gagner des victoires? Tu veux être heureux? Tu veux entrer dans le plan de Dieu? Alors, serre la ceinture. C'est pas moi, l'église. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Le jeûne et la prière
pour ceux pour qui le christianisme normal, c'est-à-dire les réunions habituelles, la routine spirituelle, n'est pas ou plus suffisant. Ouais. Le jeûne et la prière, c'est pour les enfants de Dieu qui désirent quelque chose de plus qu'une tradition religieuse, qu'une habitude religieuse. Le jeûne et la prière est pour ceux qui ont faim et soif. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez faim? Si vous êtes comme moi, ça fait des bruits bizarres. Quand vous avez soif, la bouche devient pâteuse. Hein, et il faut vraiment qu'on boive. Le jeûne et la prière pour ceux qui ont faim et soif de quelque chose de plus dans leur vie de la part du Seigneur. Amen. 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 Il y a des domaines, des profondeurs ou des hauteurs que seulement le jeûne et la prière rendent possible. Chaque moment passé dans le jeûne et la prière amène une récompense. Amen. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Chaque moment passé dans le jeûne et la prière amène une récompense. Nous n'avons pas à demander. Le Seigneur va bénir nos efforts, va récompenser nos efforts. C'est quelque chose, c'est la même chose que si vous ouvrez un robinet, l'eau va couler. C'est quelque chose de naturel. Ouais. Si vous allumez, la lumière va faire clair. Le jeûne et la prière vont amener sur vous une récompense. Il y a quelque chose qui va découler de votre jeûne et de votre prière. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On va voir quelques-unes des bénédictions. J'ai du mal à trouver mes mots. À entrer dans le jeûne et la prière. Je vous ai fait des jolis tableaux. Par le jeûne et la prière, nous allons nous approcher plus près de Dieu. C'est quelque chose qui va découler naturellement. Nous allons nous approcher plus près de Dieu. Par le jeûne et la prière, nous allons avoir un accès au surnaturel. Par le jeûne et la prière, nous allons acquérir une autorité spirituelle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails de tout ça ce matin parce qu'il y a 3 tableaux que j'ai préparés. Et je vous encourage à revisionner tout ça à la maison. La prédication sera sur le site normalement à partir de demain. Et vous pourrez aller revisionner tout ça. Par le jeûne et la prière, nous allons entrer dans une nouvelle dimension d'adoration. Les chants, la louange, la parole de Dieu, la prière, tout ça va prendre une nouvelle dimension. On va entrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Vous savez, c'est un peu comme s'il y a une porte magique qui s'ouvre et derrière c'est... Ça, c'est dans le jeûne et la prière. Et ça, c'est quand vous serez seul à la maison. Parce que c'est ça aussi qui est important. Trop de chrétiens, j'espère que nous ne faisons pas partie de cette catégorie, trop de chrétiens ne reçoivent leur bénédiction que quand ils sont à l'église. Et encore, parce qu'ils ne savent pas avoir une vie personnelle avec Dieu quand ils sont seuls. Le jeûne et la prière va t'emmener dans ce domaine. Amen. Le jeûne et la prière va t'amener dans un affermissement spirituel. Tu vas prendre des racines. Tu vas devenir plus résistant. Le jeûne et la prière vont te donner à une dimension, ils vont t'approfondir spirituellement. Ça veut dire que tu vas entrer dans les réalités de la vie avec Dieu. Tu ne vas plus seulement les survoler. Survoler, ça veut dire que tu connais les choses de Dieu parce que tu as entendu parler de plein de choses à l'église. Tu as entendu plein de prédicateurs ou de pasteurs ou de chrétiens qui ont témoigné de ce que Dieu a fait et tu as survolé tout ça. Le jeûne et la prière vont faire que toi, tu vas entrer dans ce domaine. Tu vas t'approfondir spirituellement et les bénédictions des autres ne seront plus les bénédictions des autres, elles vont devenir tes bénédictions. Parce que tu ne peux pas vivre une vie spirituelle sur le bénédiction des autres. Amen.
Gloire au Seigneur. Pendant une période de jeûne et prière, il y a une soif de la Bible qui s'installe dans le cœur et qui va nous pousser à y chercher des trésors et à les découvrir. Pendant la période de jeûne et prière, on va mettre du temps à part et on va s'appliquer pour faire attention à ce que nous faisons. Et quand nous allons entrer dans la parole de Dieu, alors, c'est quelque chose, c'est comme quand tu ouvres le robinet, l'eau coule. Quand tu vas entrer dans la parole de Dieu, quand tu es en période de jeûne et prière, d'un seul coup, cette parole, elle prend une autre dimension. Tu comprends des choses que tu n'avais jamais compris avant. Il y a des choses qui deviennent vivantes à l'intérieur de toi. Cette parole devient la tienne. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tu vas découvrir, donc cette parole s'installe dans le cœur et va nous pousser à y chercher des trésors et à les découvrir. La Bible est remplie de trésors. Tous les trésors sont toutes les promesses du Seigneur et toutes les prévisions du Seigneur pour notre destinée. Et au travers de la période de jeûne et prière, quand tu vas t'impliquer là-dedans, tu vas découvrir des trésors. Amen. Gloire au Seigneur. C'est dans ces moments de jeûne et prière que la Bible s'accomplit dans nos vies, qu'elle devient réalité. Et j'ai noté que nous devenons accros à la parole de Dieu. Amen. On doit arriver à ce stade, Église, où lire la Bible, et pas seulement la lire, mais déjà au moins lire la Bible, doit devenir en nous une nécessité. Comme un drogué qui a besoin de sa drogue ou un alcoolique qui a besoin de son alcool. Nous devons arriver à un stade où notre âme a besoin de la parole de Dieu. Et pendant une période de jeûne et prière, alors ça va devenir une réalité. Tu vas devenir accro à la parole du Seigneur. Ça, c'est juste le travail du Saint-Esprit. Tu ne vas rien faire d'extraordinaire. Tu vas juste entrer dans une période de jeûne et prière. Avec des prières toutes simples. Je voudrais aussi vous encourager, ne cherchez pas à faire des prières compliquées. Ce n'est pas parce que vous allez entrer dans une période de jeûne et prière, « Ah Seigneur, je vais devoir apprendre à prier autrement. » Non. Seigneur, je veux me consacrer à toi, je veux te donner plus de temps. Je veux juste, Seigneur, avoir une nouvelle communion avec toi. Je veux écouter ta voix et comprendre ce que tu me dis. Avec des mots simples, des paroles simples, un cœur simple, et on va entendre une voix simple. Alléluia. Dans le psaume chapitre 1, c'est un de mes psaumes préférés, sinon mon psaume préféré. Il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Son plaisir. Où ? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » La Bible dit « Heureux l'homme ». Maintenant, l'homme, c'est aussi la femme. Les sœurs, vous n'êtes pas oubliées. Hein? Le masculin l'emporte toujours sur le féminin dans la langue française. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pour trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, pour devenir un homme heureux, alors il y a cette période de jeûne et prière. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a pourvu à tout, c'est incroyable. Hein? Tout se met ensemble et c'est ça notre destinée. C'est là où le Seigneur veut nous faire arriver. Amen. Dans le psaume 119, verset 11, il est dit « Je serre ta parole ». La Bible, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le jeûne et la prière vont nous emmener dans une nouvelle dimension, vont nous faire découvrir la parole du Seigneur, vont nous donner cette soif, nous rendre accros pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, quels sont les plans de Dieu pour notre vie, pour ne pas pécher contre lui. Amen. Amen. Parfois on se demande, oui, mais comment je peux faire pour faire ce que Dieu veut, nanana. 21 jours de jeûne et prière, où on va aller dans la présence du Seigneur, et l'Esprit du Seigneur va nous parler au travers de sa parole, et va nous montrer quel est le chemin à suivre. Amen. Quels sont les plans de Dieu pour notre vie. Amen.
Amen. Gloire au nom du Seigneur. Mhm. Deuxième tableau. Par le jeûne et la prière, nous allons obtenir une percée. Je parlais de ça tout à l'heure. Une percée personnelle et collective. Amen. Ça veut dire que nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Mhm. C'est un peu comme si vous arrivez, vous savez, je ne sais pas si tout le monde a déjà pris l'avion. Quand l'avion décolle, quand il y a beaucoup de nuages au-dessus, il y a un moment où on est dans les nuages, on ne voit plus rien, on se demande ce qui va se passer. Et puis d'un coup, hop, on est passé. Ouais. Et là, au-dessus, vous savez quoi? C'est le soleil. Mhm. Le jeûne et la prière vont nous emmener dans une percée Yes. Amen. spirituelle. Amen. Au-dessus des choses de la terre, au-dessus des nuages, on entre dans quelque chose de surnaturel. Mhm. Le jeûne et la prière vont nous emmener dans un domaine de puissance. Yes. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est une puissance qui est là, qui est à l'intérieur. Et quand l'ennemi vient, quand les moments sont difficiles, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu as cette puissance qui est là et qui fait que tu vas aller là où tu dois aller. Amen. Et ça, c'est possible au travers du jeûne et de la prière. Yes. Tu ne dois plus te battre, ni te débattre, ni t'arracher les cheveux. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a cette puissance qui est là. C'est quelque chose qui est naturel. Vous savez, c'est la même chose que quand David a regardé ce grand Goliath. Et il lui a dit, toi tu viens avec toute ta grande taille, moi je viens au nom de l'Éternel. Ça c'est ma puissance. Et cette puissance qui est en moi fait que je n'ai pas peur de toi. Même si tu es grand, même si tu es un grand guerrier, même si tu as une grande lance, peu importe à quoi tu ressembles, cette puissance qui est la mienne, c'est la force la plus puissante. Et ça s'acquiert au travers du jeûne et la prière. Amen. 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 Yes. Comment devenir un chrétien puissant? 21 jours de jeûne, prière. Alléluia. Wouh! Amen. Alléluia! Amen. J'ai vraiment envie de mettre dans vos cœurs tout ce qu'il y a dans mon cœur. Vous savez, moi je m'attends à quelque chose de grand. Yes. Je m'attends à ça, Église. Alléluia! Le jeûne et la prière vont nous emmener dans un domaine de pardon. Il y a des déchirures de nos vies, de nos cœurs, qu'on ne pourra pardonner que au travers du jeûne et la prière. Amen. Sans le jeûne et la prière, il y a des choses que nous ne pourrons jamais pardonner. Mhm. Jamais. Le jeûne et la prière nous amènent une puissance de pardon. Le jeûne et la prière vont nous amener dans des nouvelles perspectives. Tout ce qui nous semblait peut-être inaccessible avant va devenir tellement réel, naturellement. Des choses que Dieu va mettre devant nos yeux et on va dire c'est ça que je veux. Mhm. Mhm. C'est ça que je veux. Et en même temps qu'on va dire c'est ça que je veux, il va y avoir cette force à l'intérieur, cette puissance Ouais. Amen. qui va nous aider à faire ça. Mhm. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est dans le jeûne et la prière. Il y a un domaine de promesses. On parle souvent des promesses de la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Malheureusement, la plupart du temps, on est content des promesses que Dieu a accomplies dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Et on aimerait tellement que Dieu accomplisse ses promesses dans nos vies. 21 jours de jeûne et prière pour que ces promesses deviennent quelque chose de réel dans ta vie. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Le domaine du jeûne et la prière, le jeûne et la prière va nous faire entrer dans le domaine des possibilités. Mhm. Ça veut dire tous ces domaines de nos vies où avant il y avait le doute, on n'était pas sûr. Peut-être que oui, peut-être que non.
je suis capable, je ne suis pas capable. Le jeûne et la prière vont nous emmener dans ce domaine de possibilités, où tout devient possible avec Jésus. Amen. Amen. Peu importe ce que les gens vont te dire, peu importe ce que le diable va venir mettre à ton oreille, par le jeûne et la prière, tu vas entrer dans ce domaine où dans ton cœur, tu as la certitude qu'avec Jésus, tout devient possible. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pas seulement serrer la ceinture, hein, le jeûne et la prière. C'est un domaine extraordinaire, il dit. C'est un domaine extraordinaire. Alléluia. Voici qu'elle doit être. J'aurais pu noter qu'elle devrait être. Mais je préfère qu'elle doit être. Notre attitude pendant ces 21 jours de prière et de jeûne. « 21 jours de jeûne et prière pour entrer dans ta destinée. » Pendant ces 21 jours, approche-toi de Dieu en prière. La prière, c'est le dialogue. C'est pas le monologue. Tellement souvent, nous, chrétiens, quand on vient dans la présence de Dieu, c'est un éternel monologue. Bonjour Seigneur, merci parce que j'ai bien dormi, merci pour ceci, merci pour cela, regarde, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, prends soin de celui-là, prends soin de celui-là, merci Seigneur, à demain. Et c'est déjà parti. Amen. C'est vrai. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Tu sais, et aujourd'hui, il y aura quelque chose de spécial, j'ai un rendez-vous pour un boulot, ou là, qu'est-ce que je dois faire? On va, Seigneur, on est déjà parti. On n'a même pas attendu que le Seigneur nous parle. 21 jours de jeûne et prière pour entrer dans ta destinée, pour t'approcher de Dieu en prière. C'est-à-dire pour parler avec Dieu et laisser le temps à Dieu de te parler. Donne-lui le temps de répondre. Et parfois même, tu viens le voir et tu le laisses juste lui parler. Yes. Amen. 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 Arrête-toi dans sa parole. Arrête-toi. Stop. Dans sa parole. Ça veut dire que non seulement tu vas prendre du temps pour lire la parole, mais tu vas prendre du temps pour demander au Seigneur de t'aider à la comprendre. Arrête-toi dans sa parole. Applique-toi en profondeur. La vie est faite de telle manière qu'elle nous vole notre temps. Malgré nos bonnes résolutions. Tous les jours, je me dis, demain, ça sera différent. Parce que je veux faire ça, je veux prendre du temps pour ça, je veux prendre du temps pour ça. Et puis vous savez quoi? Tous les jours, il y a quelque chose qui vient me voler ce temps. J'ai jamais eu autant de temps que maintenant, et j'ai jamais eu si peu de temps que maintenant. Applique-toi en profondeur. Prends le temps de faire les choses profondément pour ta vie spirituelle. Amen. Amen. Prends le temps de réfléchir à ta marche avec Dieu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Comment je dois faire? Seigneur, parle-moi. Applique-toi en profondeur. Et alors, attends-toi à sa présence. Ouh, ça c'est quelque chose qui me réjouit. Si tu t'appliques, si tu cherches
la face du Seigneur, si tu vas dans sa parole, si tu vas sur tes genoux, si tu jeûnes et tu pries et que tu mets tout ton cœur, attends-toi à ce que le Seigneur va te révéler sa présence. Tu vas sentir sa présence, tu vas le sentir peut-être comme jamais tu l'as senti jusqu'à maintenant. Parce que c'est normal, c'est comme l'eau qui va couler du robinet. Si tu viens, si tu le cherches, si tu veux parler avec lui, si tu t'arrêtes là, il est là. Alors attends-toi à sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. C'est la présence la plus merveilleuse que tu pourras ressentir de toute ta vie. C'est la présence du Seigneur. Attends-toi à sa présence. Ne crois pas que tu vas faire tout ça pour rien. Tu vas faire tellement d'efforts et puis tu ne sais pas où Dieu. Non, il est là. Attends-toi à ressentir sa présence. Attends-toi à ressentir sa joie. Attends-toi à ressentir sa paix. Attends-toi à ce qu'il te donne des visions, des rêves, des révélations. Attends-toi à ce qu'il y ait des miracles dans ta vie. Peut-être même des choses pour lesquelles tu n'auras pas prié. Attends-toi à sa présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui vont être sérieux et passionnés. Vous savez, une passion, c'est quelque chose que tu ne peux pas te passer. C'est ça une passion. Quelque chose qui produit en toi un manque et tu as besoin de ça. Tu ne peux pas vivre sans. Pour ceux qui vont être sérieux et passionnés dans le jeûne et la prière pendant ces 21 jours, vous allez découvrir que dans ce lieu où vous allez arriver, Dieu vous y attend depuis longtemps. Amen. Dieu a déjà monté sa tente. Si vous permettez cette expression, Dieu a déjà monté sa tente sur la montagne et depuis longtemps, il t'attend quelque part. Et au travers de ces 21 jours de jeûne et prière, si tu es sérieux et passionné, tu vas arriver là où Dieu t'attend depuis longtemps. Tu vas entrer dans ta destinée. Dans ta destinée. Amen. Gloire au Seigneur. Le jeûne n'est pas un marchandage avec Dieu ou un échange. Si vous pensez, ah ben je vais jeûner, prier, et voilà, je vais faire ça, et Dieu va me donner ça, c'est même pas la peine. Le jeûne n'est ni un marchandage, ni un échange. On donne au Seigneur, et on fait un effort pour aller plus près du Seigneur. Le jeûne n'est pas un exercice religieux ou une pénitence. Si tu penses que tu es un grand pécheur, tu dis, ah ben j'ai beaucoup de péchés à me faire pardonner, alors je vais prier, jeûner. Le jeûne n'est pas une pénitence. Si tu veux faire pardonner tes péchés, tu vas simplement à genoux et tu demandes pardon au Seigneur. Le jeûne, c'est une affaire de cœur dans un but spirituel. Donnez-moi encore 5 minutes. Une affaire de cœur dans un but spirituel. C'est le choix de la faim spirituelle sur la faim physique. J'ai plus faim du Seigneur que de nourriture. Si le jeûne, et je voudrais qu'on n'oublie pas cette phrase parce qu'elle est tellement importante, si le jeûne n'est pas spirituellement important pour toi, il ne le sera pas non plus pour Dieu. Ça veut dire que si tu jeûnes pendant 21 jours et que tu n'y mets pas ton cœur, tu as juste fait un régime. Ne regardez pas comme ça. Ça s'appelle un régime. Se priver de nourriture ou changer sa façon de se nourrir pendant 21 jours. Moi j'ai besoin pour l'instant d'un petit régime. En tout cas c'est ce que mon miroir me dit.
Et mes pantalons aussi. Si le jeûne n'est pas spirituellement important pour toi, si tu n'y mets pas ton cœur, si tu ne veux pas aller dans les profondeurs spirituelles, alors ton jeûne ne sera pas non plus important pour Dieu. Le jeûne nous permet de trouver la volonté de Dieu, la direction de Dieu pour notre vie, et il nous donne la force de l'accomplir. Amen. Il nous donne la force de l'accomplir. Vous savez, janvier, c'est traditionnellement, j'ai abandonné ça depuis déjà 2 ans. C'est traditionnellement le mois des souhaits ou des, comment on dit ? Résolutions. Merci. Pratiquement tout le monde sur la terre, hein, on attend désespérément janvier. Et on dit, janvier, voilà, ça et ça. Et vous savez quoi ? C'est prouvé que pour ceux pour qui ça dure le plus longtemps, à part quelques exceptions, fin janvier, c'est fini déjà. Moi, je ne fais plus de résolution au mois de janvier. Je dis, Seigneur, il faut que je change et tu vas m'aider toute l'année. Amen. Le jeûne et la prière vont nous donner la force de trouver la volonté de Dieu et la force pour accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il faut prendre une bonne résolution. Mais le jeûne et la prière vont nous donner la force de tenir ferme sur cette résolution. Amen. Job a dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Le jeûne et la prière vont nous emmener dans ce domaine où, naturellement, nous allons plier les genoux et accepter la volonté de Dieu. Parce que, naturellement, notre chair ne se soumet pas à ça. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai déjà entendu tellement de choses, vu tellement de choses, rien qu'à cause que l'homme ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. L'homme est fier. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain. L'homme est fier, l'homme est orgueilleux, l'homme est prétentieux, l'homme a des désirs pour sa vie. Et on est rarement disposé à faire plier notre volonté, même devant Dieu. Le jeûne et la prière, quand nous allons y mettre tout notre cœur, vont faire que, naturellement, non seulement nos genoux, mais notre cœur, nos pensées, vont s'humilier devant Dieu. On va dire, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Et vous savez quoi ? Cette humilité va nous élever. Et ça s'obtient dans le jeûne et la prière. Dans le psaume 42, il est dit, et c'est la méditation pour cette semaine, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Et après, le psalmiste dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je me rappelle, il parle du passé, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Il se souvient des moments difficiles de sa vie. Il est dans une période difficile et il est en train de se souvenir quand les moments étaient meilleurs, quand les choses étaient bien. Et là, son âme lui dit, pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore
Il est mon salut et mon Dieu. Voilà le domaine dans lequel tu vas entrer au travers du jeûne et de la prière. Il va y avoir une force à l'intérieur de toi. Le Seigneur va changer tes pensées et il va venir ces pensées. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu regardes autour de toi et tu penses que rien ne peut changer? Il dit, espère en Dieu. Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ça, c'est ce qui va arriver dans ton cœur quand tu vas te mettre avec tout ton être dans cette période de jeûne et prière. Naturellement, tes pensées vont changer. Tu vas regarder la situation. Tu me joues un chant de louange, Cindy, si tu veux, celui que tu as envie. Tu vas regarder la situation tout à fait différemment. Amen. C'est pas parce que tu vas jeûner pendant 21 jours, jeûner, prier, que comme un éclair, ta situation va changer tout de suite. Hein. Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais vous savez quoi? Pour ma vie en tout cas, je sais que tout ce qui m'entoure, toutes ces montagnes qui sont autour de moi, et qui ont fait que jusqu'à maintenant, j'ai passé mon temps à gémir. Parce que je ne vois rien plus loin. J'ai beau faire tellement d'efforts, j'ai beau me débattre. Je sais que ces 21 jours de jeûne et prière vont permettre la percée qui va débloquer certaines situations. Je ne sais pas quand Dieu va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire. Mais il y a cette assurance dans mon cœur. Amen. J'ai cette assurance dans mon cœur. Alléluia. 21 jours de jeûne et prière pour changer ta destinée. Je vais laisser cette diapo et j'ai terminé. 21 jours de jeûne et prière pour changer ta destinée. On a deux possibilités, l'Église. Soit on est content avec, excusez-moi du peu, mais avec cette vie médiocre qu'on vit, une vie où de temps en temps on a une petite victoire. De temps en temps on ressent un peu la présence du Seigneur. De temps en temps il y a une prédication qui nous excite un peu. Mais la majorité du temps, on subit la vie, on subit la pression, on est malheureux. Ou alors, on a envie que notre destinée change. On a envie d'entrer dans notre destinée. Ça veut dire que c'est plus nous qui allons choisir quelle sera notre vie demain. On va dire, Seigneur, je vais entrer dans tes plans parce que je veux entrer dans la destinée que tu as préparée pour moi. On a lu tout à l'heure, le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh! Quelle promesse merveilleuse! Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Là où il n'y a plus d'espoir, là où mon avenir c'est tout noir, où je ne sais pas ce qui va se passer. Dieu dit, j'ai des projets pour toi. J'ai une destinée pour toi. Je veux te donner un avenir et de l'espérance. Il y a quelque chose de bien pour toi. Il y a la joie quelque part pour toi. Il y a la paix quelque part pour toi. Il y a le bonheur quelque part pour toi. Il y a l'abondance quelque part pour toi. Il y a la présence de Dieu dans ta vie comme tu ne l'as jamais ressenti quelque part pour toi. Simplement si tu entres dans ta destinée spirituelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont été guéris dans leur corps pendant une période de jeûne et prière. Ils ont prié, ils ont reçu l'onction d'huile, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Ils sont entrés dans une période de jeûne et prière, ils ont mis tout leur cœur dedans. Et ils ont été guéris. Il y a des gens qui ont lutté contre des passions, des addictions pendant des années, sans jamais réussir à vaincre ça. Ils sont entrés avec tout leur cœur dans une période de jeûne et prière. Ils ont été libérés. Les chaînes sont tombées.
Il y a une puissance, Église, insoupçonnée dans le jeûne et la prière, si tu y mets tout ton cœur. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous appelle tous à entrer dans notre destinée. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Il y a des projets merveilleux. Merveilleux. Et pour arriver à ça, alors nous avons à notre disposition ces 21 jours de jeûne et prière.